le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons parler sur un point très important encore. C'est le point que nous avons commencé depuis longtemps. Il s'agit de l'impudicité. Je sais que non, c'est un point que les gens, selon d'abord la tradition africaine, on n'aime pas beaucoup entendre. Mais si nous parlons de cela, ce n'est pas plutôt pour faire l'apologie de l'impudicité, mais se montrer quels sont les dangers que cela peut engendrer. Il y a beaucoup de couples qui sont détruits, il y a beaucoup d'amitiés qui sont séparées, il y a des églises qui sont bouleversées, il y a la confiance qui a été ruinée. Nous pouvons comprendre par là que c'est une chose très dangereuse, très compliquée. Donc la Bible nous conseille de fuir cela. La Bible insiste là-dessus. Vous voyez que dans la Bible, on nous parle de beaucoup de gens, et disons de beaucoup des Écritures, là où on conseille de fuir l'impudicité. Si vous trouvez dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 18, la Bible dit « Fuyez l'impudicité ». Quelques autres péchés qu'un homme commette, dit ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous voyez que non, la Bible dit aussi dans le livre de Osée 4, verset 11, la prostitution, le vin et le mot font perdre le sens. Vous voyez, dans la Bible, on parle de beaucoup de droits, là où on montre combien c'est très dangereux l'impudicité. Donc, nous allons montrer les deux éléments les plus dangereux qui emmènent les gens dans la vie impudique. Donc, le Satan utilise deux éléments, des choses très très souvent pour emmener les gens à l'impudicité. La première des choses, il s'agit de ce que vous entendez, donc l'expression. Vous voyez que si Ève, dans le jardin d'Éden, ne s'était pas arrêtée pour écouter ce que le serpent disait, elle ne serait pas arrivée là où elle était arrivée. Donc, tout dépend de ce que vous entendez. Regardez si la Bible dit d'ailleurs, la foi vient de ce qu'on entend. Si vous n'entendez pas quelque chose de Dieu, cela produira une foi qui est liée à la chair ou liée au péché de l'impudicité. Vous voyez que non, très souvent, le diable utilise les hommes par l'expression pour causer beaucoup de la peine. Voilà pourquoi dans le livre de Éphésiens 5, verset 3, on dit que non, on ne devait même pas entendre. Disons, l'impudicité ne devait même pas être nommée parmi les chrétiens. Tout ce qui est souillé ne devait même pas être nommé. On ne devait même pas prononcer. C'est vrai que non, les gens, non, on va raconter. Ne faites pas cela, c'est très dangereux. Parce que c'est quoi? Chaque parole impure que vous entendez, en rentrant par l'oreille, cela se loge jusqu'au niveau de votre pensée. Dans la pensée, la conscience reconnaît cela. De la conscience, ça passe dans la mémoire. La mémoire garde l'image. De la mémoire, ça passe dans les imaginations. Les imaginations embellissent la mémoire, disons l'image, jusqu'à ce que vous amenez même à faire des rêves par rapport à ce que vous aurez entendu. Et de la mémoire, ça va passer dans les sentiments, et les sentiments, des raisonnements, jusqu'à ce que ça va atteindre votre âme. Vous voyez que combien c'est très dangereux de laisser votre oreille entendre n'importe quoi. Même si la personne, le diable ne vous dira pas toujours que non, moi je suis le diable. Il peut venir avec des bons motifs. Une personne peut venir vers vous, vous confesser un péché, ou non, regardez ce que j'ai fait. Faites attention d'entendre les détails. Ce sont les détails-là qui emmènent souvent dans la vie de péché. Parce que c'est quoi? En écoutant cela, il transmet le démon. En écoutant tout ce qui est impudique, vous êtes en train de recevoir un démon sans vous rendre compte. Donc c'est très dangereux de prêter votre oreille à entendre n'importe quoi. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment ne pas oublier, frères et sœurs. Il faut regarder cela vraiment avec beaucoup d'intérêt. En dehors de l'oreille, mais il y a aussi la vue, l'œil. Très souvent, le diable utilise les femmes par leur œil de causer de la peine. Une femme peut vous inoptiser rien que par son regard. Elle peut communiquer le péché, elle peut communiquer l'impudicité rien que par son regard. Voilà pourquoi je vous déconseille d'entendre n'importe quoi, de suivre, de regarder n'importe quelle femme qui vous regarde tout droit dans les yeux et vous restez là en train de la regarder. Elle aura toujours l'air innocente. Elle dira toujours, moi vraiment je n'ai rien fait de mal, mais dans ses yeux elle est capable de transmettre un démon.
Donc, voilà pourquoi il faut faire attention à ce que vous voyez. Vous voyez que non, la Bible dit dans le livre d'un Pierre, chapitre 2, verset 11, on dit que non, fuyez la convoitise des yeux parce que ça va faire la guerre à votre âme. Cela vient nuire à votre âme. Donc, ce que vous voyez peut détruire votre âme, peut vous faire de la peine. Voilà pourquoi je dis que non, nous devons faire attention avec les images, avec ce que vous voyez, en regardant trop les femmes, en regardant des images qui ne sont pas bien, cela ne fera que de la peine à votre vie. Vous voyez que non, si le serpent, si Ève dans le jardin d'Éden n'avait pas pris le temps d'observer le serpent, vous voyez, rien que même dans le cadre naturel, quand le serpent veut attraper un oiseau, la première chose que le serpent fait, c'est de l'inoptiser par ses yeux, va amener le serpent, disons l'oiseau, à regarder tout droit jusqu'à ce que il ne va plus arriver vraiment à bouger, et là le serpent profitera maintenant pour prendre le contrôle sur l'oiseau. Donc c'est la même chose que le diable utilise par la vue. Donc la vue, ça passe par votre cristallin passe sur votre nerf optique jusqu'à ce que ça tombe encore dans la pensée et ça commence à prendre le contrôle de votre pensée. Donc faites attention, frères et sœurs, faites très attention à cela. La Bible dit, nous donne des conseils dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 16. Il dit que non, il nous avertit contre la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc on est censé faire très attention à cela. Donc si vous voulez faire très attention avec le démon de l'impudicité, surveillez ce que vous voyez, surveillez ce que vous entendez, surveillez ce que vous dites. Ne prenez pas le temps d'écouter ce que quelqu'un va te dire d'impudique. Ne prenez pas le temps en cela. Je vous dis la vérité, je sais ce que je suis en train de dire. C'est dangereux, c'est très dangereux. En écoutant, petit à petit, ça va prendre le contrôle de votre esprit et vous n'allez pas vous rendre compte comment vous allez commencer à acquiescer cela. C'est là où beaucoup de gens sont tombés dans ce piège-là, avant même qu'ils puissent rentrer totalement dans l'impudicité, dans l'acte sexuel, parce qu'ils ont pris le temps d'écouter, pris le temps de voir ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Si vous commencez à voir des films chrétiens, à écouter des trucs chrétiens, des chansons chrétiennes, vous allez remarquer que non, ça va vous aider, vous allez vous rapprocher plus belle de Dieu, cela va vous libérer. Mais si vous laissez que votre oreille soit là à écouter des futilités, vous êtes avec les amis sont en train de parler des choses sales, peut-être là où vous fondez, peut-être là où vous travaillez, peut-être à l'école, et vous tendez l'oreille, cela va commencer à vous détruire petit à petit, sans vous rendre compte. Et quand vous allez être en plein dedans, laissez-moi vous dire, s'il y a un démon qui est difficile à se défaire, c'est le démon de l'impudicité. Quand la vie impudique te prend sous contrôle, pour en sortir, c'est très difficile. Une des démons-là amène la haine, la tension, beaucoup de choses horribles. Donc, si vous n'êtes pas encore là, faites attention. Ça vient d'une manière innocente. Et que non, laisse-moi suivre une première fois seulement. Laisse-moi un peu seulement et puis je vais arrêter. Le peu là va amener deuxième fois, troisième fois, jusqu'à ce que vous allez trouver que non, vous devenez esclave de cela. Maintenant, pour ceux qui sont déjà rentrés là, faites l'inverse maintenant. Éloignez-vous de tout ce que vous voyez de sale. Éloignez-vous de tout ce que vous entendez de sale. Commencez à éviter cela. Évitez. Commencez. Dès qu'une personne commence à parler quelque chose qui est sale, vous répliquez la parole de Dieu pour contrecarrer cela. Quand quelqu'un amène des images qui ne sont pas bien, tournez la tête. Quand les femmes sont mal habillées, ne croyez pas que non, vous allez résister, vous allez pouvoir. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut fuir, pas essayer de résister. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide. Vous comprenez, prenez cela sérieusement. Et
entre la vie ou la mort. Parce que c'est quoi quand ça vous saisit? Pour que vous puissiez vous débarrasser de cela, ça devient très difficile. Et vous allez remarquer que non, quand une personne est dans ce cas-là, vous allez même, vos amis seront vos ennemis. Même les gens qui vous entourent et qui vous faisaient confiance auparavant vont vous haïr. Haïr durement. Faites attention à cela. Que Dieu vous aide à vous éloigner.